Amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance consacrée à vos énergies pour cette fin de mois de novembre. On y va les amis, tirage de l'arbre comme en début de mois. Donc c'est parti. Alors le passé, la cause de la situation actuelle, on a projection avec famille. Ensuite, l'évolution probable, fécondité, choix. Les blocages à éliminer, victoire. Avec femme, j'aime pas avoir victoire sur les blocages. Ce qui est favorable à développer. Enfant, visuel, trahison. Ouh, ok. Et ici, on a la synthèse, joie, amour. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, je vais les remonter parce que j'ai pas... après, je m'étale et on voit pas forcément toutes les cartes. Au niveau des énergies du passé déjà, on a projection avec famille. Projection, c'est quand on a du mal à, on va dire, ouvrir les yeux. Je vais le formuler comme ça. C'est quand on a du mal à ouvrir les yeux. C'est quand il y a une non-acceptation d'une situation, une non-acceptation de soi aussi, pourquoi pas. C'est quand on refuse de voir une réalité en fait en face ou quand on a du mal, ce qui fait que ça peut amener des incompréhensions en fait par rapport aux autres. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des incompréhensions dans une famille, avec des membres de votre famille. Alors ça, c'est sur les énergies du passé. Donc on voit bien qu'il y a eu une situation qui a fait que, comme vous refusiez de voir une certaine réalité, il y a eu incompréhension à un moment donné avec des membres de votre famille. Peut-être que vous avez été jugé aussi, parce que cette carte peut représenter le jugement. Vous avez peut-être été jugé par des membres de votre famille. Après, ça peut aussi être le fait que vous avez des complexes par rapport à des membres de votre famille, des complexes d'infériorité. Projection, c'est quand voilà, on est dans la non-acceptation de soi, donc on développe des complexes, on peut se comparer aux frères, aux sœurs si on en a, ou à d'autres membres de la famille peut-être qui réussissent différemment. Voilà, ça c'est les énergies du passé, donc je donne toutes les possibilités d'interprétation, les amis, vous le savez, parce que nous sommes sur des énergies générales et que ça peut, voilà, ça peut avoir plusieurs significations, donc moi je donne toujours toutes les significations possibles pour que chacun puisse éventuellement avoir son message, même si des fois c'est très précis pour certains. Donc bon, voilà, après moi je fais comme ça pour que tout le monde puisse éventuellement s'y retrouver. Alors, sur l'évolution probable, on a fécondité avec choix. Alors, j'ai l'impression ici que vous avez des choix importants à devoir faire dans votre vie. Mais pour le moment, vous faites preuve et vous allez faire preuve de patience. Voilà, vous avez envie d'élaborer vos projets, mais en sachant faire des choix précis, justes, qui vous permettent en fait derrière de pouvoir donner naissance à quelque chose de plus sympa pour vous. D'accord? Donc, on voit que la créativité, la productivité peuvent être là, c'est en vous, mais il y a des choix importants à devoir faire et vous prenez votre temps pour les faire. Voilà, vous êtes capable de faire preuve de patience, vous êtes capable de laisser les choses en gestation, c'est-à-dire s'écouler vraiment plusieurs mois, le temps de réussir à faire vos choix correctement, d'accord? Donc ça c'est un petit peu typique de votre signe parce que voilà, vous êtes un signe de terre de 1 et puis vous êtes un signe très comment dire analytique, quand il s'agit de faire des choix, sauf évidemment en fonction de votre ascendant et de votre signe lunaire, mais normalement les vierges, c'est vrai que vous êtes un signe où vous prenez votre temps pour faire des choix parce que vous voulez faire les choses correctement. Voilà, vous n'êtes pas un signe en fait qui va se précipiter dans les choix justement, comme pourraient l'être les signes de feu. Alors, bon, ce qui m'embête un petit peu, c'est victoire femme ici sur les blocages à éliminer. Alors, si vous êtes un homme, ici, les blocages à éliminer, c'est peut-être que vous avez du mal à rencontrer le succès avec les femmes. C'est ici ce que je pourrais comprendre pour les hommes vierges. Si vous êtes une femme, alors peut-être aussi que c'est ça, c'est-à-dire que vous avez peut-être
du mal à rencontrer le succès, pourquoi pas, avec les hommes. Sinon, il y a ici ce qui coince pour le moment, pour moi, c'est l'aboutissement justement de ce que l'on voit ici. Pour le moment, vous n'en êtes pas encore à la victoire. Il y a encore des difficultés qui sont rencontrées, il y a encore des blocages, il y a encore des obstacles à devoir contourner, à devoir éliminer. Donc, forcément, les cartes vous disent, vous n'y êtes pas encore. Vous n'êtes pas encore au moment du triomphe, de la réussite. Vous allez y venir, mais il faut encore bosser pour y arriver. Voilà ce que je comprends ici. Donc soit vous êtes la femme vierge, soit je vous dis, c'est peut-être travailler pour rencontrer quelqu'un ou travailler pour vous rapprocher de votre femme ou quelque chose comme ça si vous êtes un homme. Alors ici, on a enfant, visuel et trahison qui sort sur les conditions favorables qui sont à développer. Alors moi, je vais vous dire ce que je comprends ici. Bon, enfant peut évidemment représenter vos enfants, si vous en avez, puisqu'il y a la notion de famille quand même qui sort. Mais en dehors de ça, la carte de l'enfant représente un petit peu la naïveté. Ce qui est Alors, moi, c'est très très précis ce que je ressens ici, parce que j'ai aussi la carte de trahison qui sort en fait en dos de deck ici. Elle sort 2 fois, la carte de trahison. Donc, il y a encore une trahison qui est très très forte, très présente. Ce qui est favorable à développer ici, les amis, c'est de sortir de cet état de naïveté. D'accord ? C'est de sortir de cet état de naïveté et de voir plus clair, de comprendre les choses qui se sont passées, de comprendre les trahisons que votre enfant intérieur a subies. D'accord ? Moi, c'est vraiment ce que je comprends ici. Sortir de l'état de naïveté pour y voir plus clair par rapport à des trahisons que vous avez subies et aussi vis-à-vis de personnes du futur que vous êtes amenés peut-être pour certains à rencontrer, pour vous dire maintenant, je ne me fais plus avoir, je ne fais plus preuve de naïveté, je sais repérer, parce que visuel, ça pourrait être ça, ça pourrait être, vous voyez, vous regardez et vous ciblez, et paf, vous envoyez une bonne fléchette là au bon endroit, parce que sur ce genre de personnes, eh bien, pas de quartier. Donc ici, ça pourrait être ça, ça pourrait être capable de visualiser les personnes qui seraient capables de vous la mettre à l'envers en fait, très clairement, et de vous trahir. Donc moi c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'il faut que vous développiez, d'accord ? C'est vraiment le message que je comprends avec cette association de cartes. Alors ici sur la synthèse, joie et amour, bon, dans l'ensemble ça va être quand même une bonne fin de mois de novembre, puisque sur la synthèse, on a quand même la joie avec l'amour. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif, parce que la joie, c'est le bien-être aussi. C'est toutes les fêtes que vous pouvez avoir. Peut-être que certains vont avoir des anniversaires, des fêtes, voilà. Mais c'est aussi le bonheur, la satisfaction. Et je pense que, voilà, en synthèse, mine de rien, vous serez entouré d'amour. Alors, je ne vous dis pas amour dans le sens forcément partenaire. Attention, je vous parle d'amour, il y a la famille qui ressort, vous voyez, il y a la famille, il y a peut-être pour certains les enfants, en tout cas il y aura de la joie, il y aura de l'amour de partager, il y aura des moments de bien-être. J'ai l'impression que vous pouvez même osciller un petit peu avec choix, c'est-à-dire que là, sur la fin du mois, vous pouvez osciller entre moments où vous allez vous sentir bien, vous allez être entouré d'amour et ça va être très très beau, et des moments où effectivement cet enfant intérieur va devoir travailler sur ses anciennes blessures, notamment, comme je disais, blessures de trahison. Donc voilà. C'est un beau tirage dans l'ensemble. Maintenant, vous savez ce sur quoi vous pouvez travailler encore. Voilà. Bon, donc, en dos de deck, comme je disais, on retrouve la trahison, mais vous voyez, il y a une évolution de prévu. Les amis sont là, donc ça c'est bien, des amis que vous connaissez maintenant depuis un moment, ok, donc ça c'est ce qu'on voit, peut-être joie, amour, etc. Par rapport à la blessure de trahison, vous voyez, il va y avoir quand même une évolution. Alors là, il y a l'idée de séparation, voyage, donc ça c'est peut-être pour certains, comme je disais, ce que l'on voit en fait qui sort sur les blocages à éliminer, donc pour les hommes par exemple du mal à concrétiser avec une femme, ou pour les femmes peut-être du mal à concrétiser, ça viendrait confirmer un petit peu ce que j'ai avec la notion de distance, voilà, on est à distance d'une personne, on est séparé d'une personne. Bon, après vous avez miroir magique
Ça, c'est une belle carte de protection, hein, quoi qu'il en soit, et des échanges qui vont avoir lieu. La tranquillité est là, hein, vous voyez, regardez, il y a la naissance d'une tranquillité là sur cette fin de mois de novembre. On retrouve un équilibre, quoi qu'il en soit. Au niveau argent, ça va bien. Argent, cadeau, regardez, on gâte les membres de sa famille. C'est chouette. C'est chouette. Non, c'est vraiment pas mal. Hein. Je me rappelle plus vos anciens tirages, mais bon. Là, on a la maison, rapidité, été, oui. Bon, là, ça parle pas plus que ça. Repos sur l'hiver, vous voyez, les choses sont en stand-by un petit peu sur cet hiver. On se repose, en fait, hein, voilà, très clairement. Sur cet hiver, c'est le repos avant tout. On verra d'ici l'été, des choses qui bougeront peut-être sur l'été. Alors, changement, méfiance, victoire, réussite, lenteur sur l'automne. Alors, vous voyez, il y aura des changements par la suite, d'accord? La victoire, la réussite, on la sort, mais plus loin, vous voyez. Là, sur l'automne, c'est plutôt lent. On reste dans la méfiance, on a du mal à faire confiance. Hein. Donc ça me... Ouais, même dans la suite de ce jeu-là, ça me confirme un petit peu ce que l'on avait sur le tirage général. Alors, les énergies sentimentales. Cavalier d'épée sur le passé, As de denier sur qui vous allez être. Ouais. Blocage, le magicien en inversé. Ben voilà, hein, on y est. Énergie à court terme et à long terme. Bon. 4 de bâton, reine de bâton, 9 de bâton. Ok. Bon, il y a encore effectivement de quoi travailler pour vous sur cette fin de mois de novembre en tout cas. On va y aller étape par étape. Cavalier d'épée sur les énergies du passé. Vous n'avez qu'une obsession en tête, c'est d'avancer. Vous ne pensez qu'à une chose là, ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est aller de l'avant. Vous n'êtes pas dans les émotions, vous n'êtes pas dans les sentiments. Il n'y a pas beaucoup de... Comment dire on a du mal à nouer avec vous et vous avez du mal à nouer avec les autres. Hein. Ça, je pense que c'est lié à la blessure de trahison que l'on voit, qu'on a vu tout à l'heure. Et on vous sent déterminé. Hein. La détermination, elle est là, encore plus avec la reine de bâton. Simplement, bon, ouais, le problème, c'est que vous ne pensez qu'à une chose, c'est aller de l'avant, quoi. Voilà. Je fonce, j'ai l'envie de réussir, je lutte pour y arriver. Après, ça peut représenter aussi une personne avec qui vous avez été, pourquoi pas, une personne qui aurait disparu un petit peu du jour au lendemain, une personne qui ne pense un petit peu qu'à ses intérêts. Donc, je vous donne toutes les possibilités, encore une fois, d'interprétation. Ce sera à vous de voir, d'accord? As de denier en inversé sur qui vous allez être là sur cette fin de mois de novembre. Il peut y avoir une petite baisse de morale. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de haut et de bas. On avait joie, amour d'un côté, et là, on peut voir une petite baisse de morale. Bon, eh bien, moi, ça me confirme. Mais ce que je vois, malgré tout, c'est que sentimentalement parlant, vous n'allez pas faire de folie. Il y a l'idée vraiment de faire hyper attention. Il y a des liens qui se distendent, donc c'est pour ça que je parle éventuellement de quelqu'un qui ne voit que ses intérêts et qui est du genre à disparaître du jour au lendemain. L'as de denier, en fait, en inversé, c'est aussi l'obsession de réussir, d'accord? Il y a vraiment l'obsession de réussir, l'obsession d'avancer, hein, pour moi. Hein. Par contre, on reste quand même sur des énergies sentimentales qui sont un petit peu précaires, quoi. Hein. C'est pas encore la folie, c'est pas encore ça qui est ça. Hein. Le magicien en inversé aussi, arcane majeur en plus, hein, donc message important. Vous voyez, vous avez un as et une arcane majeure qui sortent toutes les deux en inversé. Le magicien en inversé sort sur les blocages. Les blocages, eh bien, peut-être que vous allez être pris dans finalement quelque chose de très routinier au niveau sentimental. Peut-être aussi que vous n'y voyez pas très clair sur votre vie sentimentale. Vous savez pas trop. Vous avez l'obsession d'aller de l'avant et en même temps vous savez pas trop où vous avancez. Hein. C'est un peu, vous savez, c'est je suis la route, mais en fait, je sais pas s'il y aura un mur ou pas au bout. Je verrai bien, je fonce, je prends la vitesse et puis, bah, advienne que pourra, quoi. Il peut y avoir un manque de confiance, hein, un manque de confiance en soi, par exemple. Après,
le fait d'avoir le magicien en inversé, même si j'ai pas trop d'autres cartes qui le suggèrent, mais c'est celle-ci là qui me chiffonne un peu, ça pourrait montrer que ça pourrait montrer une personne, en fait, ici. Une personne qui avait ou qui a une double vie, qui papillonne peut-être avec vous, une sorte de don Juan un peu calculateur, là, et qui ne sait pas s'attacher vraiment à vous, en fait, qui a tendance à revenir vers vous, peut-être, et puis à repartir, et puis à revenir, et puis à repartir, et puis à revenir. C'est possible, hein, parce qu'on y voit l'idée de tromperie aussi, hein, avec ça. Bon, quoi qu'il en soit, il y a de la déception. Si c'est ce que vous avez vécu, il y a de la déception, évidemment, parce qu'on vous a manipulé, parce que, vous voyez, ça rejoint quand même, mine de rien, je trouve, l'idée de trahison qu'on avait tout à l'heure, hein, l'idée de manipulation, de tricherie, ce genre de choses. Et ouais, on pourrait être sur quelqu'un, ça pourrait désigner quelqu'un aussi, ce magicien. On a un magicien, un homme, hein, ici une femme, vous voyez, on pourrait être sur quelque chose de relationnel. 4 de bâton sur l'influence future. Bon, ça c'est un petit peu ce qu'on retrouve, à savoir la joie, le partage, peut-être pour certains les réunions de famille, des fêtes officielles. C'est marrant parce que la carte de la joie que j'avais, celle-ci en fait, celle-ci, c'est un peu comme le 4 de bâton, hein. Finalement, c'est vraiment la joie, les moments de partage, les moments de plaisir, les fêtes, hein. Les fêtes, je sais pas, peut-être un anniversaire, peut-être, je sais pas ce que vous allez avoir fêté, mais il y a l'idée de joie, de moments de fête. Ça peut être votre foyer aussi, hein, qui est représenté, si vous avez des enfants ou autres. Ça peut être les amis, ça peut être... Ça montre en tout cas une vie familiale et sociale qui est heureuse. Ça peut montrer votre foyer qui est votre havre de paix, hein. Ça montre une période de paix. Donc je pense que ça, vous êtes en train de vous en débarrasser pour dire waouh, maintenant j'ai envie qu'on me foute la paix, on me l'a assez fait à l'envers. Je préfère avancer vers quelque chose de plus sympa pour moi. Et même si c'est routinier, eh bien quelque part, voilà, mon foyer est solide. D'ailleurs, ça me fait rire parce que le 4 de bâton, c'est aussi les personnes qui sont calmes, qui sont organisées et qui sont un peu fait du logis. Et ça me fait rire parce que ça correspond encore une fois complètement à votre signe. Reine de bâton, sur l'évolution donc à court terme ici, ça c'est bien parce que on voit que vous allez, y a la détermination, hein, comme je disais tout à l'heure, il y a la détermination, il y a la fougue, il y a le courage. Vous n'avez plus peur de rien, vous êtes motivé, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, hein. C'est ça qu'on voit aussi, c'est l'envie de croquer la vie à pleines dents. Attention, quand même, attention au retour potentiel d'une personne, parce que la reine de bâton pourrait montrer l'apparition d'une personne de façon inattendue, soudaine, et comme j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui disparaît puis qui revient, puis c'est pour ça que je vous disais ça, hein, d'accord. Parce que peut-être que cette personne indirectement vous l'attirez comme un aimant, hein. Parce que vous êtes vous dégagez, parce que c'est ce qu'elle elle dégage en fait, hein, cette reine de bâton, quelque chose de voluptueux, d'accord, elle est aimée en fait, elle est respectée, elle est fidèle, elle est, comment dire, ouais, force, indépendance, courage, on ressent toute la détermination. Il n'y a pas de peur, enfin, avec la reine de bâton, il n'y a pas de peur, elle se laisse pas influencer par ses peurs, elle se laisse plus influencer par ses peurs, et c'est en ça, en fait, où je vous dis attention quand même à la réapparition de quelqu'un. Parce que du coup, vous attirez à vous aussi ce genre d'énergie, hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la reine de bâton, elle attire les regards. Elle attire les gens. Et je sais pas, hein, pourquoi j'ai ce ressenti-là? Parce que quand on parle vraiment d'apparition d'une personne, on est plutôt sur le cavalier de bâton. Mais c'est la configuration, ce sont les cartes en fait qui ressortent ici qui me font dire attention quand même à ce que cette personne ne revienne pas, je sais pas. Parce on voit de la persévérance beaucoup. Euh, Quoi qu'il en soit, waouh, dès le début on l'a, hein, ce courage, l'envie d'avancer. Vous êtes déterminé, hein, ça c'est les influences à long terme, déterminé à avancer, même si par moments vous fatiguez, déterminé à poser des limites, à dire non si c'est nécessaire, à dire stop si c'est nécessaire. Vous avez envie de vous protéger. On voit des réactions de méfiance aussi, hein, et de défiance, hein, de défiance. C'est pas la même chose, de défense. Euh,
Beaucoup de résilience aussi au travers du 9 de bâton, mais persévérance, courage, on garde confiance, on résiste quoi qu'il en soit et on continue de se battre, on reste debout et non, tu ne m'achèveras pas malgré ce que tu m'as fait vivre ou non, on ne m'achèvera pas malgré ce que j'ai vécu. Voilà ce qu'on peut comprendre en fait. Je vais regarder vite fait. Là, j'ai un roi de denier, vous voyez, aussi qui sort. Ah, il a occasionné beaucoup, ce roi de denier, par le passé, il a occasionné beaucoup d'angoisse. Beaucoup de peur. Hein. Le mental a souffert à cause de lui. Ou bien c'est l'inverse, hein, évidemment, vous prenez en fonction de votre situation. 3 de denier, regardez, et 3 de denier avec le chariot. Moi, j'ai l'impression que cette personne risque encore de revenir vers vous. Elle est déterminée à vous conquérir tout en restant, vous voyez, avec l'empereur dans ses bases solides. Bon. Relation à distance, 3 de bâton. Indécision, il ne sait pas quoi faire. Ah, vous voyez, je parlais du cavalier de bâton tout à l'heure. Comme quoi, vous voyez, hein, le chariot, le cavalier de bâton, moi je suis presque persuadée que vous aurez des nouvelles de cette personne. Et vous ne savez pas trop comment jongler avec cette personne. Vous n'êtes pas... Vous défendez vachement. La vache, il y a des prises de bec, vous défendez vos positions. Il y a un sentiment quand même de solitude hein, vis-à-vis de cette personne. C'est pas une personne qui vous comble émotionnellement parlant en fait. Elle ne vous amène pas ce dont vous avez besoin. D'où l'envie, le besoin quand même de trouver votre propre équilibre et d'avancer vers quelque chose qui vous conviendra un petit peu mieux. D'accord ? Bon, valet de denier... c'est quelqu'un qui ne répond pas à vos rêves en fait, qui ne répond pas à vos désirs. Il y a des amis aussi avec qui vous avez beaucoup de communication. Valet de denier, ce sont les amis, les soutiens dévoués. Voilà ce que je peux vous dire, amis vierges. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire évidemment comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit partout, les amis, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut aussi vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance perso. Écoutez, moi je reste sur le positif. Voilà, il y a quand même de la joie, il y a quand même de l'amour, vous êtes entouré de bonnes personnes. Dans l'ensemble, hein, j'ai l'impression que c'est plus compliqué au niveau sentimental. Je vous embrasse en tout cas bien fort les amis, je vous souhaite une très bonne fin de mois de novembre. On se retrouve très vite, à bientôt.